Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo pleine de nouveautés et de bruits de perceuse et de travaux en tout genre et par avance je suis navrée, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, c'est le ravalement de façade, ça fait des mois maintenant que ça dure et je pense que ça va durer encore des mois. Et plein de nouveautés, pourquoi parce que vu justement le ravalement de façade, eh ben écoutez, moi je suis au rez-de-chaussée, j'ai les ouvriers qui sont là sur mon balcon en train de se pourrir la gueule à longueur de temps, et les coups de marteau et les coups de perceuse, bon ça c'est normal, c'est leur taf. Donc bah j'ai fermé les volets et je teste mon éclairage que j'ai eu, l'éclairage que j'ai eu à Noël. Je teste également une vraie caméra. Avant je filmais avec mon appareil photo et on m'a offert une caméra à Noël, donc ça c'est pareil, c'est en test. Et aussi plein de nouveautés, question make-up et matos. Je me rends compte que j'ai utilisé quasiment que des trucs nouveaux aujourd'hui. Alors on va bien sûr parler des nouvelles ombres Sephora, les comment que ça s'appelle, Sparkling Metallic Eyeshadow. Donc moi j'ai le beige et le taupe et quelque chose me dit que je vais pas m'arrêter là, il va me falloir les deux autres parce que c'est vraiment une vraie belle surprise ces fards là et pas de la manière dont je m'attendais en fait à être surprise. Voilà. Également un nouveau blush, enfin vous verrez ça dans la vidéo. Bon, j'ai acheté un 239, tout le monde connaît mais j'en avais pas. Nouveau crayon, nouveau vernis à lèvres et nouveau mascara, donc voilà. Donc si vous voulez, donc parlons du make-up, donc un make-up tout en subtilité, j'ai envie de dire, contrairement à ce que je fais d'habitude, tout en subtilité et qui met vachement bien en valeur le regard, très, très lumineux, très frais, tout en étant un petit peu smoky là, bon bref, moi je kiffe. Alors si le tuto vous intéresse, restez avec moi. Un petit peu ce que ça donne de plus près, donc c'est vraiment, là aujourd'hui on va travailler vraiment dans la finesse et la transparence. Donc, attendez. Hop. Donc, ça va le cadrage, ouais. Pour commencer, comme justement ce sont des fards qui travaillés secs, en tout cas pour le beige, va vraiment être dans la transparence. Il faut qu'en dessous, la paupière soit unifiée et jolie, puisqu'on va voir par transparence justement ce qui se passe en dessous. Alors pour ça, moi j'utilise mon Paint Pot Soft Ocre de chez MAC. Un crayon beige fera également l'affaire. Si vous mettez du blanc, faites quand même gaffe à ce que ça... à ce que ce soit pas, à ce que ça fasse pas comme un masque blanc là, parce que justement là on va travailler plutôt la subtilité. Donc voilà, essayez de trouver quelque chose qui est à peu près la couleur de votre peau et qui soit assez unifiant. Et je vais en mettre un petit peu plus que d'habitude pour que ce soit vraiment bien unifié. Voilà. Ensuite, je vais commencer avec un récent achat. C'est le crayon Color Stay de chez Revlon, crayon brun pour les yeux, c'est la teinte 03. Et pour l'instant, j'ai fait que ce maquillage avec, enfin ce maquillage que j'ai déjà fait hier. Et quand je l'ai montré, les filles étaient emballées, donc je me suis dit que j'allais faire un tuto. Et en tout cas, je l'adore pour ce que je viens d'en faire. Ça, c'est clair. Donc, alors, avec ce crayon, je vais commencer par ligner mon ras de cils supérieur. C'est pas la peine d'être hyper précis, parce que le but du truc, c'est de tout flouter, de tout smudger, comme on dit en English. Voilà. Ensuite, je vais faire le tiers de mon ras de cils inférieur. Donc là, j'hésite pas aussi. Voilà, et ici au coin, je vais bien faire gaffe à ce que les deux ras de cils se rejoignent de manière, j'allais dire un petit peu pointue, vous voyez bien, qu'il n'y ait pas de trou, voilà. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, je retrouve mon bouchon, hop. Là, je vais prendre un pinceau plat, ici c'est le 239 de chez MAC, qui a une tranche en fait assez fine pour pouvoir permettre de flouter tout ce qu'on vient de faire. Et j'avoue que c'est vrai que le 239 fait très bien ce travail là. Donc bah on y va. Moi je vais commencer par le bas. Donc là le bas, je pense que à force vous savez faire, hein. On passe exactement là où on a mis le crayon. Et par contre
un petit moment jusqu'à ce que ça soit complètement flou. Alors, voilà, donc vous voyez à peu près où j'en suis. Et je vais faire pareil avec le dessus de l'œil. Vous voyez là, ça a commencé à flouter, mais je vais continuer. Et voilà. Donc je fignole. Regardez comme c'est joli. Vous pouvez vous arrêter là, franchement, je trouve ça vraiment trop joli, c'est ce crayon marron estompé. Je comprends pas comment en 3-4 ans comme ça de maquillage intensif, j'avais jamais fait un truc comme ça. C'est bizarre. Désolée pour les perceuses, hein, je vous l'ai dit, je suis vraiment gravement en galère avec ces travaux et je peux pas faire autrement malheureusement. Voilà, donc bah, je pense que je vais m'arrêter là et on va passer au fameux fard Sephora. Alors, je vais commencer en appliquant le donc fard à paupières métallique scintillant, gna gna gna. Où il est où le... Ah, il est là, Ultra Just métallique beige. Vous voyez, donc qui est un beige très lumineux. Et quand on le swatch, ça a l'air extrêmement métallisé. Je pense que vous voyez. En revanche, posé tout seul à l'aide d'un pinceau et à sec, ça devient un truc super subtil et très joli. Non pas que ça l'est pas quand c'est plus intense, mais là j'avoue que je m'attendais pas à ça et du coup c'est pour ça que j'ai voulu travailler ce côté-là dans ce premier tuto parce que je pense que je vais au moins en faire un autre avec le côté plus métallique justement. Donc je prends de ce fard beige, j'hésite pas à en mettre la dose, je tapote quand même un petit peu pour pas qu'il y ait trop de chute et je vais le mettre en haut de mon creux de paupière, ici principalement en haut. Et puis redescendre un petit peu là où j'ai estompé, là où j'ai déjà estompé le crayon, mais je ne vais pas jusqu'en ras de cils. Voilà. Je recommence et j'en repose en remontant un petit peu plus. Je vais aller jusqu'au milieu, voilà. Là, j'essuie un petit peu avec ce qui reste. Je mets un petit peu de brillance là-haut, pas trop, et je vais ensuite mettre une autre touche lumière. Voilà. Après, je vais prendre un estompeur. Là, c'est quoi? C'est le E35 de chez Sigma. Et je vais estomper ici. C'est une couleur très claire, oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas l'estomper. Voilà, je vais tout de suite poser ma touche lumière. Pour ça, j'avais pris la couleur la plus claire d'un trio arc-en-ciel. C'est le gris tragédie. J'aime bien ce petit trio et j'aime beaucoup sa touche lumière. C'est un fard, eux ils l'appellent mat, mais c'est pas tout à fait mat, ça l'est presque. Donc voilà, j'en rajoute ici pour apporter de la lumière. Ou plutôt de la lumière, la scintillance, elle est déjà là avec l'ombre Sephora. Je me rattrape ici. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le second fard avec mon pinceau, alors LY13, petit pinceau crayon, et je vais prendre le Metallic Taupe, qui est donc un taupe métallique absolument magnifique. Magnifique, j'en prends un petit peu sur mon pinceau et je vais le passer là où j'ai posé mon crayon tout à l'heure. Donc commençons donc ici. Alors c'est super pratique d'avoir un retour parce que je peux carrément me maquiller le ras-de-cils inférieur en regardant le retour et du coup je suis pas penchée comme ça et vous voyez ce que je fais, c'est génial. Voilà. Bon, je crois que ça suffit. Et ensuite, je vais poser en ras de cils supérieur, là où j'ai posé le crayon. Pas là où c'est estompé, je vais rester à la racine. Vraiment rester à la base des cils. Voilà. J'oublie pas le coin externe, important, toujours très important. Voilà. Et maintenant, je vais reprendre mon pinceau plat. Pour continuer à mélanger tout ça. Et vous voyez, je passe sur la démarcation. Même en faisant des petits cercles, il faut que ça se fonde. Voilà. Là, je commence à être pas mal estompée. Et je sais pas si vous voyez, mais ça remonte, moi, trop par rapport à ce que je voudrais faire. Après, ça peut vous convenir aussi, hein, ça c'est juste moi. Du coup, pour ça, il suffit...
Il y a beaucoup de choses quand même qui sont rattrapables dans le maquillage, hein. Donc vous prenez du fard beige. Voilà, en l'occurrence, je prends du fard beige et je vais en reposer au-dessus, là où je veux que ce soit un petit peu moins marron, évidemment. Et je continue à estomper gentiment, surtout par des mouvements latéraux, mais aussi un tout petit peu en rond. Faut pas que ça aille trop haut. Et voilà, je crois qu'on est pas mal. Ouais. Bien, maintenant... je vais passer au mascara. Non, pas du tout. Maintenant, je vais mettre du crayon dans ma muqueuse. Où est-il? Donc là, je prends le crayon multi-usage MAC. Moi, c'est la teinte NW25. Attendez. NW25 NC30. J'ai été conseillée par un maquilleur. Hein, je lui ai dit, voilà, je voudrais un crayon de la couleur de ma peau. Pour pas que ça choque, mais que ça éclaire quand même le regard. Et il s'avère que c'est vraiment bien la teinte qu'il me fallait. Alors que moi, en magasin, si je l'avais vu, je ne l'aurais jamais pris. Je l'aurais trouvé beaucoup trop foncé, en fait. Et c'est eux qui avaient raison. Enfin, c'est elle. Voilà, moi, quand je vais dans un magasin MAC spécifiquement, en fait, je vais toujours au MAC Pro, rue des Saints-Pères, parce que j'ai la chance d'en avoir un. J'habite en région parisienne. Et c'est sûr que... bah, je sais pas. Bon, après, je connais pas... Si, je connais un ou deux autres MAC. Mais voilà, celui-là a ma préférence. Puis il y a plus de références, etc. etc. Voilà, maintenant, je vais passer au mascara. Je suis en test avec le Voluminous Lashes Diamantissime. Donc, alors, attendez. Je vais zoomer un peu sur celui-là. Diamantissime, ouais. Effectivement, il y a de la paillette, mais ça se voit pas tant que ça à l'œil nu. Bon, pardon. Donc je vais l'utiliser encore un petit peu, puis je vous en reparlerai sur le blog de ça. Hop. Voilà, donc je mets ma couche de mascara et je reviens pour le blush. Et voilà, le tuto est terminé. Donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout au niveau des yeux. J'apprends en ce moment à revenir à des choses plus douces, plus simple entre guillemets, et j'avoue que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que quand on découvre le maquillage et tout, on a tendance, et j'adore toujours ça, hein, je vais vous en refaire, c'est certain, on a tendance à vouloir mettre plein de couleurs et tout, et j'adore ça aussi, mais c'est vrai que là maintenant je redécouvre les teintes pardon, un peu plus neutres, et j'essaye de sortir de la forme de maquillage que je fais très régulièrement avec la banane, etc., le V externe, et bah, ce maquillage là me plaît particulièrement. Alors sur mes joues, j'ai mis un de mes nouveaux chouchous, c'est le Blush Baby de chez MAC. Toujours pareil, quand j'étais au MAC Pro, je leur ai demandé un blush neutre, parce que j'en ai pas, voilà, quand on met vraiment beaucoup l'accent sur les yeux, enfin bon bref, ça dépend des types de maquillage, mais voilà, j'avais envie d'un blush neutre, et celui-ci est un neutre mais rosé, et moi les rosés c'est ce qui me va le mieux, donc là je suis ravie, vraiment je l'adore, on peut pas se louper avec ce blush, il est vraiment génial, vraiment. Et sur les lèvres, encore oui, encore un vernis à lèvres, c'est ma dernière acquisition, c'est le numéro 13, c'est le rose Tempura. Donc vous voyez qu'il fait carrément plus foncé sur mes lèvres, après tout dépend de la pigmentation de vos lèvres, mais attendez, je zoome ou pas je zoome, puisque je peux zoomer maintenant, voilà ce que ça donne, et je le trouve super beau, super beau, super beau. Voilà les filles, c'est terminé. Alors, bon, j'espère que ça n'aura pas été trop dur au niveau des travaux. C'est vraiment la galère. Je suis désolée, j'ai hâte que ça se termine. Et franchement, je ne sais pas quand ce sera fini. En tout cas, pareil, j'espère que l'éclairage sera une réussite. Je vais voir tout ça au montage. Donc, bah, allez, un petit coup de... Bon, alors, sur la douce berceuse de la perceuse, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas que vous pouvez commenter, liker, tout ce que vous voulez, etc. Partager. C'est dur avec la perceuse. Bref, donc bah, je vais pas faire durer la torture plus longtemps. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.